Aujourd'hui, en ce dimanche 25 janvier 2026, à travers les lectures de l'Église, Dieu veut te parler personnellement et éclairer exactement ce que tu vis en ce moment. Peut-être que, toi aussi, en ce moment, tu traverses une période où tout semble flou. Tu pries, mais tu as parfois l'impression que tes prières ne montent pas plus haut que le plafond. Tu fais confiance à Dieu, mais au fond de ton cœur, une question revient souvent. Seigneur, est-ce que tu vois vraiment ce que je vis? Et si je te disais que les lectures d'aujourd'hui répondent exactement à cette question? Oui, elles viennent éclairer ce que tu traverses, et Dieu veut te parler personnellement. Alors ouvre ton cœur, car à travers sa parole, Dieu va t'éclairer et te guider pas à pas. Première lecture, Isaïe 8, versets 23 à 9 et 3. Dans la Galilée des nations, le peuple a vu se lever une grande lumière. Imagine ce peuple, marchant dans l'ombre, accablé par le joug et la barre du tyran. C'est une image qui peut résonner aujourd'hui dans ton cœur. Parfois, toi aussi, tu marches dans ce que tu pourrais appeler tes ténèbres, l'incompréhension, la peur, l'incertitude. Tu avances, mais chaque pas semble lourd, chaque décision semble difficile. Et pourtant, Isaïe nous rappelle, Dieu couvre d'abord de honte le mal, mais ensuite il couvre de gloire ceux qui lui font confiance. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Regarde bien ces mots. Ce n'est pas une lumière ordinaire. C'est la lumière qui éclaire exactement ce que tu vis, là où ton cœur est troublé. Le Seigneur ne promet pas que tout sera facile immédiatement. Il agit dans l'ombre, mais il prépare déjà la victoire, la délivrance, la joie. Même si tu ne vois pas encore la solution, Dieu agit déjà. Oh la joie et l'allégresse dont parle Isaïe sont des cadeaux spirituels que Dieu dépose dans ton cœur malgré les difficultés. Chaque épreuve que tu traverses peut devenir un tremplin pour ressentir la lumière de Dieu plus intensément. Deuxième lecture en Corinthiens 1, versets 10 à 13 et 17. Saint Paul nous parle d'un défi différent, les divisions dans le cœur des hommes. Tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Peut-être que toi aussi, dans tes relations ou même dans tes pensées, tu te sens fragmenté, tiraillé ou en conflit intérieur. Il y a parfois un « moi » qui veut suivre la peur, un autre « moi » qui veut suivre la colère, un autre « moi » qui veut suivre la prudence. Paul nous rappelle une vérité simple et profonde. Christ est la seule unité qui compte. Peu importe qui a fait quoi ou qui a raison aux yeux du monde. Ce qui importe, c'est de rester unis dans le cœur de Dieu. Aujourd'hui, Dieu t'invite à l'harmonie intérieure. À laisser tomber les divisions entre tes peurs et tes espoirs, entre ce que tu peux contrôler et ce que tu dois lui confier. Cela t'aidera à accueillir pleinement la lumière de la première lecture dans ta vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 4, versets 12 à 23. Maintenant, Jésus apparaît dans l'histoire. Il quitte Nazareth et s'installe à Capharnaüm, sur la route de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, exactement là où la lumière avait été annoncée par Isaïe. C'est un rappel pour toi. Dieu fait toujours accomplir sa parole dans la réalité de ta vie, pas seulement dans tes rêves ou tes plans. Lorsque Jésus appelle Pierre et André, Jacques et Jean, il ne leur promet pas de vie facile. Il leur promet une mission transformante, devenir pêcheurs d'hommes. Aujourd'hui, Jésus t'invite à le suivre, là où tu es, dans ta réalité concrète. S'il t'appelle à participer à sa lumière,
même si ton quotidien semble ordinaire ou limité. L'Évangile est une invitation à transformer tes routines, tes relations et tes épreuves en mission divine. En combinant ces lectures, 1. Isaïe t'assure que la lumière se lève dans tes ténèbres. 2. Paul t'invite à chercher l'unité intérieure et la paix pour ne pas te laisser diviser par tes émotions ou circonstances. 3. Jésus te montre que la lumière de Dieu a un but concret, qu'elle t'appelle à agir et à transformer ta vie, pas seulement à observer. Jésus commence son ministère en Galilée, exactement là où la lumière promise par Isaïe devait apparaître, la région de Zabulon et de Nephtali, la Galilée des nations. Imagine-toi dans ce peuple, marchant dans les ténèbres, accablé par les épreuves, mais soudain, la lumière se lève. Cette lumière n'est pas seulement un phénomène extérieur, c'est la présence de Dieu qui touche ton cœur personnellement aujourd'hui. Jésus proclame « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Oh, ce message est pour toi. Ce n'est pas une invitation lointaine, c'est une proposition ici et maintenant. Dieu te dit « Change ton regard, change ton cœur, et vois comment je travaille dans ta vie. » Jésus appelle Pierre et André, puis Jacques et Jean, à le suivre. Ce n'était pas pour une aventure facile. C'était pour une mission, devenir pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, il t'invite à faire la même chose dans ta réalité personnelle. Au suivre sa lumière. Au laisser derrière toi ce qui te retient. Devenir un acteur de sa parole dans ta famille, ton travail, tes relations. Chaque geste, chaque parole guidée par l'Esprit devient un instrument de lumière. Même tes petites actions quotidiennes prennent une dimension divine. En relisant tout ensemble. 1. Première lecture, Isaïe. La lumière se lève dans tes ténèbres. Espoir, libération, joie à venir. 2. Deuxième lecture, 1 Corinthiens. Unité intérieure et harmonie, paix dans le cœur et dans les relations. 3. Évangile Matthieu. Action concrète, suivre Jésus transforme ta vie et ton environnement. Maintenant, écoute ceci. Dieu te parle personnellement à travers ces lectures. S'il voit tes ténèbres, tes doutes, tes peurs. S'il veut t'apporter la lumière, même si tu ne vois pas encore le chemin. S'il te demande de t'unifier intérieurement, de ne pas te diviser par la peur ou la colère. Oh, et surtout, il t'invite à l'écouter et à le suivre activement, comme Jésus a appelé ses disciples. Jésus parcourt toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant l'évangile du royaume, guérissant toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Regarde bien ses actions. Oh, il ne se contente pas de parler. Oh, il apporte la lumière dans les ténèbres, il transforme la vie concrète des gens autour de lui. Aujourd'hui, Dieu veut faire exactement la même chose dans ta vie. Il ne se limite pas à des paroles ou à des promesses, il agit concrètement, ici et maintenant, en combinant les lectures. 1 Isaïe, le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Dieu veut éclairer tes moments sombres, là où tu te sens perdu ou impuissant. 2. Paul, tenez tous le même langage. Dieu t'invite à trouver l'unité dans ton cœur, à dépasser les divisions internes ou les conflits avec les autres. 3. Jésus, venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Dieu t'appelle à l'action, à suivre sa lumière dans ta réalité quotidienne, à transformer tes routines et tes relations en mission divine. Le message central est clair. Dieu voit tes ténèbres, il t'offre sa lumière et il t'appelle à la suivre activement pour transformer ta vie. Dieu veut que tu saches, tu n'es pas seul dans ce que tu traverses.
Oh, la lumière est déjà là, même si tu ne la vois pas entièrement. Chaque petit geste de foi compte pour accueillir cette lumière. Ta vie peut être transformée aujourd'hui si tu décides de suivre sa parole. Si tu devais retenir une seule chose de toutes les lectures d'aujourd'hui, ce serait ceci. Dieu veut que tu laisses entrer sa lumière dans tes ténèbres et que tu lui fasses confiance pour transformer tes peurs et tes doutes en actions guidées par l'Esprit. Cette parole est simple, mais extrêmement puissante. Si tu la comprends vraiment et que tu la laisses guider tes décisions, elle peut changer ta manière de prier, de vivre et d'agir dès aujourd'hui. Dieu te promet que si tu choisis de suivre cette lumière, un paix intérieure, même au milieu des difficultés, un calme profond pourra habiter ton cœur. 2, clarté dans tes choix. Les décisions qui te paraissaient impossibles deviendront limpides. 3, protection et guidance. Il t'ouvrira des portes que tu croyais fermées et te montrera le chemin à suivre. 4, guérison intérieure. Toutes les blessures émotionnelles et spirituelles commenceront à se transformer par sa lumière. En un mot, Dieu ne te promet pas seulement une aide temporaire, mais une transformation réelle et durable, ici et maintenant. Concrètement, Dieu t'invite à poser 3 gestes simples mais puissants. Premièrement, un acte de foi concret. Prends un moment pour confier à Dieu une situation qui te pèse. Laisse-le agir. 2. Deuxièmement, une attitude intérieure de confiance. Remplace la peur et l'inquiétude par la confiance dans sa lumière et sa guidance. 3. Troisièmement, un geste concret dans la journée. Aide quelqu'un, partage une parole encourageante ou fais un petit acte de bonté. Chaque geste devient une manifestation vivante de la lumière de Dieu dans ton quotidien. Si tu fais ces 3 gestes avec sincérité, tu permets à Dieu d'agir beaucoup plus profondément dans ta vie aujourd'hui. Avant de terminer ce message, prends un moment pour remettre ta journée entre les mains de Dieu. Quelle que soit la situation que tu traverses, tu n'es jamais seul. Dieu marche avec toi dans tes ténèbres. S'il t'offre sa lumière, sa paix et sa guidance. Que ce message t'accompagne toute la journée. Que la paix de Dieu garde ton cœur. Et que sa grâce te précède dans tout ce que tu feras. Amen.